Précédemment, nous avons vu comment gérer nos utilisateurs, nos catégories ainsi que nos articles. Surtout au niveau des articles, nous avons vu comment les restaurer ainsi que les mettre à la corbeille. Ici, nous sommes dans un système de gestion de contenu. Il serait intéressant d'arriver à pouvoir savoir qui fait cette action et quand, qui est autorisé à faire celle-ci et qui n'est pas autorisé à le faire. Donc ici, j'aimerais tout simplement parler de la gestion de rôle et des permissions. Ici, par exemple, euh, nous allons organiser notre gestion de rôle et de permissions suivant ce modèle. Nous avons déjà eu à créer trois rôles ou à définir trois rôles, l'administrateur, les éditeurs et les auteurs. Ici, au niveau des articles, les administrateurs ont tout le contrôle. Les administrateurs peuvent bel et bien supprimer un poste, que ça leur appartienne ou pas, créer ou supprimer des catégories, de même que gérer les utilisateurs. Mais au niveau des éditeurs, ils pourront avoir à faire la même chose que les administrateurs, sauf qu'au niveau des utilisateurs, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent ni créer, ni supprimer ou éditer des utilisateurs. Et lorsqu'on vient au troisième rôle, les auteurs peuvent créer, mettre à jour les articles seulement ceux que eux-mêmes ont créés. Ici, par exemple, Update Oda, ils ne peuvent pas mettre à jour d'autres articles, de même qu'ils ne peuvent pas supprimer d'autres articles. Leur rôle étant limité ici. Très simplement, ce que je viens d'expliquer, si on devait résumer ça, je dirais ici, les administrateurs ont accès à tout, les auteurs et les administrateurs ont accès à tout, les éditeurs ont accès à tout sauf aux utilisateurs et les auteurs n'ont accès qu'à l'interface de création des posts. Ici, ils peuvent créer, supprimer, mettre à jour des posts que eux seuls sont les propriétaires. Les autres posts qui existent, ils ne seront pas capables d'interagir avec eux. Donc, dans la suite, nous allons tâcher d'implémenter ceci et gérer très facilement les rôles et les permissions comme au niveau des autres CMS. Alors, tâchons de le faire.